Le parc naturel Makir, un joyau de biodiversité situé au nord-est de Madagascar, s'étalant sur les districts d'Andapa, d'Antala, de Befandjina Nord, de Mantsar et de Marantsij, devient aujourd'hui le symbole d'une solution innovante pour concilier conservation et développement économique. Le 12 décembre, un premier contrat historique de vente de crédit carbone d'une valeur de 1,5 million de dollars a été signé entre le gouvernement malgache et ses partenaires. La cérémonie d'aujourd'hui, en fait, c'était une signature de la commercialisation des crédits carbone pour le parc naturel de Makira. La gestion de ce parc naturel Makir ainsi que la mise en œuvre de toutes les activités de conservation ont été confiées par l'État malgache à la Wildlife Conservation Society ou WCS. C'est une aire protégée qui est gérée en collaboration entre WCS, les communautés locales et le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous avons déjà un engagement, un contrat avec le gouvernement malgache en 2008. Et nous avons commencé à vendre les crédits carbone de Makir entre 2013 et 2018. Lors de la cérémonie à Antavoul, Max Andunirina-Fontaine, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a qualifié cette signature d'étape marquante. Ces crédits carbone accumulés grâce à la mise en œuvre du mécanisme REDD+, ouvrent de nouvelles perspectives pour protéger la biodiversité exceptionnelle du parc, tout en soutenant directement les communautés locales. Il y a 2 353 000 crédits carbone qui sont issus de ce contrat et aujourd'hui nous avons vendu 1,5 million de dollars. Le reste pourra être vendu à travers différents autres contrats de vente, mais ça marque quand même une étape très importante pour montrer que Madagascar est vraiment dans les mécanismes de financement durable aujourd'hui pour protéger la biodiversité. On sait qu'on n'a pas assez de moyens aujourd'hui pour protéger toutes nos forêts primaires, toutes nos ressources naturelles et qu'il faut qu'on trouve des moyens innovants. Et ce type de contrat est vraiment un moyen parfait pour impliquer les communautés, récompenser les communautés pour le travail qu'ils font dans la protection de l'environnement et pour combler ce manque de financement dans la protection de l'environnement. Ce projet est le fruit d'un partenariat étroit entre l'État malgache et la Wildlife Conservation Society, soutenu par des agences internationales. Depuis 2013, ces collaborations ont en effet permis de structurer la commercialisation des crédits carbone et de garantir une gestion durable des forêts. Aujourd'hui, la compagnie minière Rio Tinto est le premier acheteur de ces crédits carbone tirés de la conservation du parc naturel Makir. Alors là, c'est un premier contrat qui est direct. Ça veut dire que là, on pourra recevoir le 1 500 000 dollars, enfin que Rio Tinto va payer le 1 500 000 dollars. Ensuite, ça va être une stratégie de savoir à quelle fréquence on va vendre les autres crédits carbone. Nous avons Everland, qui est une agence de commercialisation des crédits carbone. Et nous avons aussi Makir Carbon Company, qui est une agence séquestre qui gère en fait le fonds généré par le parc tel que Makir. Makir Carbon Company, c'est une compagnie américaine et qui travaille étroitement avec WCS, qui est mandatée par le gouvernement malgache pour la gestion de Makir. Avec encore plus de 2 millions de crédits carbone à vendre, le parc Makir est une preuve vivante que la protection de la nature peut aussi être un moteur de développement durable. Un modèle à suivre pour Madagascar et au-delà.